Bonjour, je m'appelle Sébastien Bianchi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde du dev, je suis spécialisé en JavaScript, en Node, Angular, et je suis là pour vous donner des conseils sur comment lancer votre carrière de développeur. Il faut lever une première barrière qui est la barrière vraiment de savoir qu'est-ce que c'est que ce métier. Si tu veux, il y a plein de gens qui sont très apeurés parce que c'est un métier où il y a beaucoup de fantasmes. Quand tu regardes ça à la télé, tu vois les hackers, tu as l'impression qu'ils ont 12 claviers en même temps, qu'ils hackent la NASA en claquant des doigts, en devinant le mot de passe, mais ça marche pas comme ça la vraie vie. Donc, du coup, c'est super impressionnant ce métier, mais dans la réalité, c'est pas si complexe que ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est si on simplifie vraiment les choses à l'extrême, parce que je préfère simplifier parce que comme ça les gens comprennent mieux. On peut dire qu'il y a deux types de développeurs informatiques. Le premier type, c'est la personne qui va avoir fait des écoles d'ingénieurs de haut niveau, qui va être capable de faire des calculs mathématiques complexes, qui va être capable de faire des choses vraiment qui demandent un niveau de connaissance de mathématiques très élevé. En général, ce genre de personne va travailler sur les algorithmes, sur tout un tas de choses très complexes. Et cette personne-là, elle va pas forcément avoir envie de s'ennuyer avec ce que nous, dans le métier, on appelle les détails. C'est-à-dire, je te prends un exemple de petits détails tout con, c'est sur un site internet, tu vas te retrouver avec à un moment une pop-up qui va te dire « Êtes-vous sûr de vouloir cliquer ?» Donc si tu veux, quand tu as fait Bac plus 89, que tu as fait Polytechnique, Centrale, etc., le petit êtes-vous sûr de vouloir cliquer, bon bah tu vas le faire dans tes débuts de carrière, mais au bout d'un moment ça va t'ennuyer. Et en plus, si tu emploies quelqu'un qui fait ce genre de truc, tu vas le payer très cher. Donc payer quelqu'un des fortunes pour faire une pop-up qui dit êtes-vous sûr de vouloir cliquer, c'est pas forcément très intéressant. Donc ça c'est la première catégorie des développeurs. Je dirais c'est un peu c'est des grosses têtes, sont 10 fois plus intelligents que moi, ils font des choses de très haut niveau, des algorithmes. Par exemple, quand je travaillais à la Société Générale, c'est eux qui faisaient les algorithmes pour savoir comment on passait les trades, donc comment on achetait, on vendait des produits structurés, des semi-structurés, des choses comme ça. Et effectivement, ils n'étaient pas très sensibles à tout un tas de problématiques du UX, donc d'user experience, ce que voit l'utilisateur, ce que fait l'utilisateur, et ça les intéressait pas. Et puis au-delà de ce qu'on voit sur les sites internet et l'exemple de la pop-up, il y a des trucs en base de données aussi qui sont pas forcément passionnants à coder, mais dont on a besoin. Et donc c'est là que je rentre dans cette deuxième catégorie de codeurs. Ce sont des codeurs où on a besoin plutôt de gens qui vont avoir un sens pratique. On n'a pas besoin qu'ils sachent faire des mathématiques, des équations différentielles du 12e degré, des trucs complètement abstraits. On a besoin des gens qui vont être capables de se dire tiens, quand je vais sur un site internet, d'habitude quand je clique sur supprimer, on va me demander êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer, et ces gens vont du coup pouvoir mettre cette pop-up. Faire ce genre de travail, c'est un travail qui demande quand même un minimum de technicité, mais c'est un métier qui est accessible à peu près tout le monde. C'est-à-dire que si on est motivé, si on a bien suivi des cours ou on a bien appris par soi-même comment ça marchait, qu'on a beaucoup travaillé de son côté, n'importe qui, vraiment n'importe qui est capable de faire ce métier de petites mains, entre guillemets, de débuter par faire les petites mains pour ces petits détails qui sont pour les gens de très haut niveau parfois pas forcément intéressants, mais moi qui personnellement me passionne plus que l'algorithmie de haut niveau, et c'est accessible à tout le monde. Donc pour ça, il y a deux grandes façons de faire. Soit on est très courageux et on va sur Internet, un peu à l'aventure, on suit des cours sur Internet, on se lance et on travaille beaucoup. Il faut vraiment, 5-6 mois. Après, pour des gens très intelligents, ça peut être plus court, mais il faut plusieurs mois de travail si on travaille chez soi, donc à plein temps, ou le soir, en revenant du boulot et le week-end. Il faut compter plusieurs mois pour acquérir ces savoir-faire. Mais c'est accessible à tout le monde, vraiment. Ensuite, on peut tout à fait rentrer dans une formation où on va avoir l'avantage d'être encadré, c'est-à-dire qu'au lieu de partir dans tous les sens, on va avoir quelqu'un qui va vraiment vous expliquer comment prendre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire les choses les plus simples, les choses les plus indispensables en premier, et petit à petit, on va apprendre des choses de plus en plus complexes, et donc vous allez être accompagné si vous faites une formation. Et ensuite, l'avantage de faire une formation, c'est qu'on n'est pas tout seul, on est avec d'autres élèves, et les élèves peuvent s'entraider et avancer ensemble. Et ça n'a pas de prix, parce que en fait, c'est un métier où il y a beaucoup d'échanges humains, et le fait d'apprendre à travailler avec d'autres gens, c'est fondamental. On ne peut pas faire cette carrière si on ne sait pas travailler en équipe. Voilà, c'est mon premier conseil, pas avoir peur en fait. C'est assez simple, c'est faisable, n'importe qui peut devenir développeur, mais vaut mieux s'y prendre de la bonne façon. Et sauf cas exceptionnel de gens qui sont vraiment asociaux, qui aiment travailler dans leur coin et qui supportent pas les contacts humains, vaut mieux être suivi. Moi j'ai pas mal d'exemples de gens qui ont essayé de faire ça tout seuls, et au bout d'1 an, 2 ans, alors soit ils abandonnent parce qu'ils sont dégoûtés du truc, parce que bon, c'est un vrai maquis, et quand on commence, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous prennent en main sur internet, mais on peut réussir plus facilement en rentrant dans une école en étant en compagnie.
Bon, alors là, tu veux que je te parle de l'assiduité, de la difficulté, à quel point il faut bosser pour réussir à faire ce métier. Alors écoute, je vais te parler d'un métier qui a rien à voir, c'est celui enfin d'un truc qui a rien à voir. En ce moment, j'apprends le russe. Et bon, c'est une langue super dure parce que l'alphabet est pas le même, la façon de penser est pas la même. Tu vois, par exemple, je savais pas, mais il y a pas de verbe être en russe. Donc tu dis moi maison pour dire je suis à la maison en fait. Donc, c'est super fun, mais le fait qu'il y ait un alphabet nouveau, c'est vraiment un boulot répétitif. C'est-à-dire que je peux pas prendre quelques cours à droite à gauche et me débarquer en Russie et essayer de passer la frontière. Je pense qu'ils vont me gauler direct. En fait, quand tu apprends une langue, ce qui est important, c'est que tu vas avoir des fondamentaux, et ces fondamentaux, faut les répéter assez souvent pour qu'ils rentrent, et une fois qu'ils sont bien rentrés, tu vas pouvoir en faire quelque chose. J'ai toujours l'habitude de dire à mes devs que je forme, d'abord tu commences à apprendre à faire des lettres, après tu apprends à faire des mots, et quand tu sais faire des mots, tu fais des phrases. Mais si tu essayes de faire des phrases directement, c'est mort, t'arriveras pas à grand chose. Toi, jeune élève qui veut commencer, je te conseille voilà, pour l'assiduité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler. Vraiment, si vous voulez faire ce métier, c'est pas une question de difficulté, c'est-à-dire que oui, ça va être dur, mais ce qui est important, c'est de pas lâcher. Donc vous commencez, vous comprenez rien, mais au milieu de ce grand rien où vous avez rien compris, il y a peut-être une notion qui va rester. Et même s'il en reste pas une, la deuxième fois vous allez faire une session de travail, là vous allez accrocher un truc qui va rester quelque part dans votre tête. Et puis après vous allez revenir. Au fur et à mesure, vous allez finir par accrocher de plus en plus de trucs. Et ces notions que vous allez accrocher ensemble, après on va les mettre ensemble, et vous allez les mettre ensemble, vous allez les connecter les unes aux autres dans votre tête, et après vous allez être capable de faire des phrases. Alors évidemment, quand on est seul, sauf si on est un autodidacte professionnel, ce qui est mon cas, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde, vous allez pouvoir faire ces ponts tout seul entre vous dans votre tête. Mais c'est pas évident, et tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n'est pas aussi fabuleux. Tu couperas ça, Bobby. Ça s'appelle même pas Bobby en fait. Donc là où je voulais en venir, c'est que si vous allez dans une école, on va vous aider, on va vous suivre, on va vous aider à mettre les choses ensemble, et on va vous aider à vous les faire progresser petit à petit. Donc moi en ce moment, par exemple, pour apprendre le russe, j'utilise Babel, et Babel c'est mon école en fait. C'est eux qui me structurent la façon dont je dois apprendre. C'est eux qui décident à quel moment je dois réviser une leçon, à quel moment je dois revenir en arrière. Et ouais, je leur fais de la pub parce que c'est vachement bien leur truc. Et c'est comme ça qu'on fonctionne ici, même dans d'autres formations. L'important, c'est la répétitivité. Parce que si vous voyez plein de trucs les uns à la suite des autres, vous enchaînez tout comme des épisodes, ils vous en reste de séries télé, il vous en reste rien. Et derrière, quand on va vous interroger, quand vous allez avoir de bosser, vous allez tout mélanger. Et en fait, ce qui est important, c'est de créer des bases solides, de les travailler. Et quand elles sont bien là, on va un peu plus loin. Et je vais finir sur une deuxième analogie, c'est comme la musique. C'est-à-dire que quand on fait de la musique, quand on apprend le piano, au début on apprend le solfège, après on fait des gammes, et après on fait des morceaux. Il y a vraiment des instruments qui permettent de pas faire ça, genre la guitare, mais en gros il y a un moment, si vous voulez vraiment jouer de la guitare professionnelle, il va falloir apprendre les arpèges et tous les trucs comme ça, et il va falloir vous entraîner comme des fous pendant des heures pour faire les accords. Et c'est la même chose le dev en fait. C'est pas si dur que ça, tout le monde peut apprendre à faire du dev, mais il faut beaucoup travailler. Pour donner un exemple, moi quand j'ai repris le dev, parce que j'ai fait une pause j'ai plus dev pendant 4-5 ans, quand j'ai repris le dev, il m'a fallu vraiment 6 mois où j'ai arrêté d'avoir une vie sociale. Tous les soirs, je restais à la maison, je travaillais sur des projets perso. J'ai eu aussi tous les week-ends où je faisais ça. J'ai commencé à faire des petits sites pour des clients, des petits médecins, des choses comme ça. Et après, j'ai pu reprendre le métier de dev. Et même quand on a appris à parler la langue il y a quelques années en avant, il faut se retravailler beaucoup pour y arriver. Donc quand on commence de zéro, va falloir vachement bosser les amis. Voilà. Donc Merwan, tu me demandais comment on fait, par quoi on commence en fait. C'est un peu ça ta question au niveau techno. Donc moi ce que je recommande aux développeurs, il y a pas mal d'écoles qui font ça, c'est commencer par un seul unique langage. Le C c'est la mère de tous les langages, le mieux c'est de commencer par ça. Sauf que c'est un peu dommage de commencer par le C quand on fait du web, parce qu'en fait le C c'est un très bon langage, mais quand on fait du web on n'a pas besoin de faire du C. Donc moi ce que je recommande aux gens quand ils font du web, c'est plutôt que de partir sur 40 000 frameworks, parce qu'en fait il y a deux choses qu'il faut séparer, c'est qu'il y a un seul langage pour faire du web, c'est JavaScript. Bon, après il y a PHP, les langages back-office, Python, etc. On peut pas faire de web si on fait pas de JavaScript. Ça, c'est indispensable de faire du JavaScript à un moment ou à un autre. Plutôt que de partir, de faire un tout petit peu de JavaScript, beaucoup de HTML, de CSS, et après partir directement sur du React ou du Node, moi ce que je conseille aux gens, en général, c'est vraiment d'y aller très fort sur le JavaScript, de comprendre comment il fonctionne
intégralement, c'est-à-dire d'être capable de savoir ce que c'est que la différence entre les variables let et les variables const, de savoir ce que c'est un héritage prototypal, de savoir ce que c'est une closure, de savoir un peu tous ces trucs-là qui sont à la base du JavaScript. Une fois qu'on est à l'aise avec le JavaScript, qu'on a tout vu dans le JavaScript, qu'on a tout fait, alors au début c'est pas passionnant de faire ces trucs-là, hein, parce que vous allez bidouiller des trucs qui n'ont pas trop de sens et qui n'ont pas trop de mise en pratique rapide. C'est-à-dire que vraiment c'est comme d'apprendre à parler une langue, d'essayer de faire des phrases directes. Alors il y a des méthodes où je sais que ça marche, mais en code j'ai pas vu que ça marchait vraiment. Et donc on se concentre sur le JavaScript. Quand on sait faire du JavaScript, on fait du Node ou du React par exemple, et on se concentre sur un des deux, et une fois qu'on a fait suffisamment de Node, après on passe à l'autre. Moi je vois des formations parfois où des élèves qui viennent me voir, ou des gens que j'ai fait d'embaucher qui viennent me voir, qui sont passés en formation, qui ont duré 5 mois ou 1 an pour certains, et pendant la formation ils ont fait un peu de Java, un peu de PHP, un peu de Node, un peu de ci, un peu de ça. Du coup ils savent strictement rien faire, ils ont des notions dans tout mais ils savent rien faire. Or aujourd'hui ce qu'on attend d'un professionnel pour pouvoir le prendre en CDI ou même en CDD, c'est qu'il sache faire des choses, parce que quand vous payez quelqu'un, vous ne le payez pas pour qu'il vienne parce qu'il est sympa, parce qu'il est cool, vous payez pas quelqu'un pour qu'il apprenne des trucs. Vous le payez pour que, bon bah certes il peut apprendre un peu, mais il faut quand même qu'il sache faire des choses au minimum. Et donc savoir faire des choses, c'est savoir faire un métier, et savoir faire un métier c'est maîtriser intégralement quelque chose. Ça peut paraître bête, mais s'il y a un maçon qui vient vous voir et qui dit bah je sais un peu faire un mur mais je sais pas le faire en entier, je sais un peu faire le plafond mais je sais pas le faire complètement, et puis j'ai vaguement vu des cours d'électricité, j'en ai entendu parler en cours mais je dormais, vous allez pas lui confier de réparer votre baraque, hein, je pense pas. Par contre si vous avez un mec qui se dit bah moi je sais faire que les murs, uniquement les murs, mais par contre les murs je les fais bien, bah, vous allez faire les murs à lui, et puis après pour le plafond vous allez prendre quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc voilà, ce que je recommande c'est vraiment de se concentrer sur un seul langage pour commencer, de bien le maîtriser et de passer au suivant, mais pas de farfouiller à droite à gauche en espérant comprendre quelque chose, parce qu'en fait c'est la meilleure façon de s'embrouiller et de rien maîtriser du tout. Voilà. Bah, c'était bien. Ouais. Franchement, tu faisais une bonne impression. Oh bah cool, écoute.